C'est quoi du malt? En fait, le malt, c'est simple, mais c'est compliqué. OK? Un grain, ça fait des réserves, puis ça va tisser serrer les sucres à l'intérieur du grain. Une levure n'est pas capable de consommer ça. Donc, le travail d'un malteur, c'est de détisser les sucres pour que la levure puisse les consommer dans le processus de brassage. C'est de la germination contrôlée. Donc, le malt est très important dans la bière, étant donné qu'on constate que c'est le véhicule de la bière. Donc, il va servir à donner de la couleur, des arômes et une texture à la bière. Donc, le véhicule va servir aussi à accrocher des houblons, de la levure et l'eau au passage pour, au final, nous donner un bon liquide, une belle boisson qui va être consommée par les buveurs et buveuses de bière de micro du Québec. Moi, je m'appelle Vincent Roy. Je suis copropriétaire de la malterie Côte-la-Flamme à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Puis je suis gestionnaire aux opérations et malteur. Il y a 3 grandes étapes dans le processus de maltage. La première, ça va être le trempage. Et là, on va vraiment submerger le grain dans l'eau pendant plusieurs heures, souvent 2 cycles, mais ça peut aller à 3 cycles, comme on peut aussi en faire juste un. Le but, c'est d'amener le grain à un pourcentage d'humidité permettant de commencer la germination le plus rapidement possible et le plus uniformément possible aussi à travers tous les grains de la production. La deuxième étape, c'est la germination, que là, ça va vous prendre entre 90 à 100 heures, dépendamment du grain ou de la recette, où ce qu'on veut aller faire germer le plus lentement possible le grain pour activer ces enzymes sans non plus commencer à voir la plante pousser. La troisième étape, c'est là qu'on va aller chercher toutes les saveurs du malt. C'est l'étape de séchage, où par plusieurs paliers, on va aller augmenter tranquillement la température à laquelle on va ventiler le grain pour vraiment redescendre le niveau d'humidité du grain. Mais aussi, avec la température, c'est là qu'on peut aller chercher de la coloration ou des saveurs soit plus torréfiées ou plus sucrées. C'est vraiment là où on va faire la différence entre un malt pâle ou un malt Vienna ou Munich, des malts qui vont être beaucoup plus goûteux, plus sucrés. Et c'est souvent là qu'ils vont avoir la signature du malteur. Les brasseurs, eux autres, ils vont concasser grossièrement le malt et non pas le mettre en farine. C'est pour ça qu'une des spécifications vraiment importantes lors de la classification de l'orge, c'est la grosseur. C'est pas nécessairement de juste avoir beaucoup de grains gros, c'est d'avoir une grosseur aussi qui est uniforme. Fait que d'avoir du petit grain à travers du gros grain, ça va être dommageable pour le malteur parce que le trempage ne sera pas uniforme. Les petits grains vont absorber l'eau beaucoup plus rapidement que les gros. Puis, on va aussi avoir, pour le brasseur, des problèmes au niveau du concassage parce que les petits grains ne seront pas concassés efficacement. Fait il va se ramasser à faire un empâtage avec des grains entiers. Puis là, à partir de là, il n'est pas capable d'aller extraire les sucres. C'est pour ça que d'avoir une uniformité dans la grosseur du grain, c'est vraiment un des standards les plus recherchés là, dans le maltage. Dans les brasseries, les types de malt, c'est vraiment varié. On a deux grandes catégories qu'on appelle les maltes de base puis les maltes de spécialité. Les maltes de base, c'est vraiment le 80 à 90 d'une recette dans une bière. C'est ce qui va amener beaucoup de sucre puis la base aussi de coloration. Fait qu'un malt Pilsner, qui est le malt le plus pâle dans toute la catégorie des maltes de base. Souvent, quand on va commander une bière Pilsner, ça va être une bière qui va être très pâle, très translucide aussi. On voit beaucoup à travers. Après ça, plus qu'on monte, on a le malt pâle, les maltes anglais. Là, on commence déjà à avoir des petites notes de biscuit, un petit peu de rôti. Puis plus qu'on continue dans les maltes Vienna, Munich, là, on commence vraiment à avoir un côté sucré, un peu miel, un peu caramel. Les maltes de spécialité, là, on tombe dans des maltes caramel, dans des maltes torréfiés, dans des maltes vraiment de blé ou de seigle. Là, c'est là où on va aller chercher beaucoup de saveur, beaucoup de coloration. Bien, la demande en malt québécois, nous autres, on la voit avec une forte croissance. On regarde les malteries, on a tous eu des projets d'agrandissement dans les dernières années. Les malteries sont là, ils sont plus vivantes que jamais. Le marché de l'orge est en demande, plus de malteries, plus de brasseries. Et puis le consommateur aussi qui consomme le produit final, bien évidemment, veut aussi voir de où ça vient puis où ça l'a poussé. Puis d'être fier de ça en tant que... Bien là, c'est cliché de dire peuple, là, mais en tant que peuple, de voir aussi que les brasseurs ont utilisé les produits qui viennent d'ici. La bière de microbrasserie, il va continuer sans consommer. Puis ces gens-là vont continuer à avoir besoin de malt. J'encourage tous les producteurs qui sont capables de faire de la céréale. C'est quand même valorisant de faire de l'orge de brasserie.
On n'a pas grand-chose à perdre de l'essayer.